www.maurice-info.nu. Alain Gano, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Je vais vous donner une seule date, 11 juin 1990, aujourd'hui nous fait 35 ans de la victoire du MMM. Comment était ça jour-là, le 11 juin? Vous connaissez comment était le 11 juin 1990? 35 ans de cela, ça c'est vrai. Un jour mémorable dans ma vie, évidemment. C'est la première fois que Moti participe dans l'élection générale et que Moti est élu. C'était un grand jour. Quand on m'a dit ce jour-là, je me réalisé qu'il n'y a pas pour un autre jour comme ça. Je pensais dans mon vie moi-même et que dans Maurice. Hein. Vous connaissez tout le temps. Nous brièvement, qui tient à l'époque là, en vérité, il y a une nouvelle génération qui peut poser comme un challenger, vis-à-vis une autre génération de politiciens qui contribuaient dans l'histoire de ce pays à l'époque, mais s'il arrive les temps, comment dire, pour prendre la porte de sortie. Et la population, à l'époque là, dans son ensemble, toute communauté confondue, qui répond présent à l'appel de sa nouvelle génération du MMM à l'époque, qui répond présent pour, comment dire, ouster, mettre à la porte la vieille génération. On connaît ce qui est intéressant aussi à l'époque là, c'est l'unité de la population et comment dire, qu'un rêve en vérité. Tout le temps, quand moi me raconte ça, je me rappelle une affaire qui Wordsworth, tu dis Wordsworth, c'est un grand poète anglais, c'est un poète romantique, c'est un poète qui écrit beaucoup de la Révolution française, etc. Qui vit à l'époque-là. Et il dit des phrases en anglais, je vous traduis en créole. Il dit Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was heaven. Bliss, ça veut dire marie la joie. Bliss was it in that dawn, dans un nouveau l'aube là. Bliss was it to be alive. Et c'est déjà une grande affaire si tu vis cette expérience-là. But to be young was heaven. Mais si tu es zen, c'était le paradis. Et c'est ça pour la Révolution française. Moi, on peut dire pour ça 11 juin 82 là. Donc c'est un rêve, c'est un rêve extraordinaire. Mais seulement malheureusement, pour devait te connaître. Nous pas voir dans ce qui nous passait après. Est-ce que la victoire de 1982, c'est la suite logique de 1976? Quand le MMM gagne l'élection, mais grâce à une alliance politique-travailliste, PMSD, je reste dans 1982, le 11 juin 1982, pas un événement isolé. C'est le résultat d'un processus qui s'est démarré depuis mon pensée 69, 70. Depuis la grande coalition travailliste avec PMSD. Vous connaissez donc sa vide politique qui s'est créée après la coalition de ces deux grands partis traditionnels là. Le Parti travailliste a une nouvelle indépendance, PMSD qui compte indépendance malheureusement. Après une coalition, mais vous connaissez dans la vie politique comme ça, un électorat tellement on a mené dans le ciment. Quand on fait un lit, comment dire, quand on vient volant à gauche ou à droite, il va suivre. Et vous pensez que c'est arrivé l'électorat PMSD. Il va suivre Gaëtan Duval dans sa coalition-là. Et donc, malheureusement, à l'époque, la politique qui dominait aussi par, nous ne cause soi, nous ne pas réécrire l'histoire, par le communalisme, nous pays qui cassent en dé, malheureusement. Ce qui tient le résultat tient une bagarre communale à l'époque là, je suis témoin de cette bagarre communale là, je vis ça. Donc après après la coalition, c'est l'espace, c'est une vide qui vient combler, Béranger, une vide at the right time, at the right moment, avec une nouvelle idéologie,
ce nouveau langage, ce nouveau discours, un socialisme qui t'y généré, qui t'y plaît à Banzen, et à cause ça, tout Banzen t'y rallié derrière lui. Tu commençais avec le club des étudiants militants, après ça tu viens le mouvement militant mauricien, avec l'association de syndicale, il crée une nouvelle forme de syndicalisme, un syndicalisme plus droite, intègre, propre. Quand avant il y a une catégorie syndicaliste qui est discréditée. Donc tout était là pour que Béranger émerger, le même émerger. Alain Ganou, quel était le contexte social à l'époque, dans les disons 80, 81 Bon, l'île Maurice, c'est encore un pays pauvre, pas aucun doute. Moi, je me rappelle quand je suis candidat dans le numéro 14, tout le monde la case, c'est encore en dibois, en tôle, en la paille. Madame, je me rappelle une affaire, c'est la publique, robinet public, une fontaine publique, qui ont dit Banzen pas connaît. Ça veut dire, je me rappelle dans la petite rivière noire par exemple, il y a une fontaine publique. Madame peut bien aller avec un CO, les autres la tête, peut marcher par 16 kilos, remettre CO la tête, retourner la case. Donc c'était la misère. Et parti travailliste qui prend pouvoir, comment vous dire, en 1976, même dans sa première participation, on y gagnait, mais il perdait en même temps. Et nous, l'économie, qui peut traverser un moment difficile, il y a des dévaluations, il y a 40 000 sommaires, il y a un gradier sommaire, c'était la misère. Hein. Donc, mais à l'époque-là, c'est qu'il est vrai aussi, nos pays, c'est un pays uni derrière une nouvelle force politique. Et pas même le communalisme. C'est-à-dire, toute communauté se retrouve dans sa nouvelle, dans sa renouveau là, dans sa nouvelle espérance, dans sa nouvel espoir là. Mais socialement, c'est difficile, nous sommes un peuple uni, c'est vrai, c'est un nouveau rêve. La jeunesse dans son ensemble, on pensait que tu peux soutenir sa renouveau là, le MMM. Donc c'était une situation qui, pas pour retrouver, moi pensais. Mais comment Alain Ganou vit sa élection, aux premières élections ou dans le bain? Est-ce que depuis des 3 temps, la victoire, tu peux dessiner ou bien? Non, vous connaissez, vous avez raison. Moi, je suis jeune, moi, je suis nouveau, c'est la première participation dans l'élection générale. Moi, je file dans les affaires. Moi, par exemple, je me rappelle, la veille élection ou bien l'avant-veille, nous faisons un défilé dans ma circonscription. Mais c'est un grand défilé, mais on va senti, on va réaliser qu'il nous peut gagner l'élection 60-0. Moi, je senti qui dit, c'est intéressant à nous, tu peux écouter nous dans le numéro 14, qui c'est quelque chose de pauvre. C'est à l'époque-là, le numéro 14, la majorité du monde, soit PCR, soit laboureur, soit travailleur dans SACé, soit artisan, soit benzen qui peut de travail. Donc, bon, le communaliste, tu as encore un peu plus, tu as encore malheureusement l'effet, tu as encore sur l'effet. Mais moi, je senti que la population peut écouter nous. Mais seulement, qui ne peut pas gagner 60-0 dans l'île Maurice, ça va pas se concentrer dans mon rêve. Et dans le numéro 14, on va se aussi, ça défilé là, c'est un grand défilé. Pour dire un camarade, moi, et nous finissons gagner l'élection là. On va se comprendre qu'il peut dire moi. Un camarade un peu plus vieux que moi, plus âgé, il dit, moi, peut-être, nous finissons gagner cette élection dans 14 et dans le pays. Mais on va se trop comprendre qu'il peut dire, parce qu'on va se assess, moi, on dit, on va assess qui le mood, qui la température, qui le pouls d'une population dans l'élection générale. Mais à ça, l'époque, il passe pareil. Donc, c'était un challenge, c'est une extra expérience. Quand dans Counting School, comme on nous a dit dans le langage électoral, vous pouvez écouter radio, vous pouvez écouter MBC, parce que c'est une radio privée, vous pouvez être 50-0, 51-0, 54, 60-0. Alain Ganou, 35 ans de cela, mon crois, où tu as peut-être la vingtaine ou tu as la trentaine. À la trentaine, comment tu te sens à l'intérieur? C'était... Enfin, vous connaissez, moi, pas. Je rappelle tout le moment quand je suis dans l'école. Mais seulement, mon cas, pour cette élection-là, moi, je dépense 10 000 roupies. Vous réalisez, 10 000 roupies, on fait l'élection en 1982. Donc, seulement à l'époque-là, pas de casse pour faire l'élection, pas de paysan, pas de payer un activiste, pas de dépenser l'argent. Et de toute façon, nous sommes dans un pays quand il y a une récession, il y a un economic breakdown, vous connaissez, il y a la misère, tout était beau marché, et donc 10 000 roupies. Mais seulement, l'enthousiasme populaire est là.
dans l'école, autant que je me rappelle, nous avons gagné à peu près 64% des votes. Donc, from start to finish, quand tu casses boîte, nous sommes devant. Et nous sommes sortis en tête de liste, malgré que un grand inconnu. Parce que vous connaissez Diapal Singh, Kishore Diapal Singh, c'est mon candidat, car il y en a avant. Kishore Diapal Singh, c'est le ministre pressenti pour être le ministre de l'Agriculture. Donc, il s'explique qu'il est déjà une figure nationale. Mais moi, c'est encore un inconnu. Moi, je suis connu ici dans le numéro 14. Mais vous connaissez l'histoire du numéro 14 et comment c'est une histoire d'amour. D'amour, hein, que depuis que je mets mon lipi là dans un monde ressorti. Et donc, c'était la joie. Hein. Je me rappelle, je fais un défilé après la victoire. Je me raconte une petite histoire. Ça, quand c'était l'auto qui tenait là, je me vois depuis Tavares jusqu'à Le Monde, l'auto MMM, PSM à l'époque. Ça défilé qui nous tenait là. Je me rappelle, nous arrêtons côté un feeling pour nous prendre l'essence, propriétaire feeling. Fait un feeling, sauver, allez. Et tu commandes un MMM, il approprié ce feeling. Parce que c'est le petit qui est un même communiste pour venir prendre tout qui sort du monde. Sa propriété là, je me rappelle, il fait un feeling, il sauver. Parce qu'il dit, il peut venir, peut prendre mon feeling, peut aller. Donc, c'était. Là, le lendemain. Non, justement, mon vie rentre le lendemain. Le lendemain, casse-boîte, un élu, on réfère au deuxième défilé dans le numéro 14. À mon point, on arrive 6h, 8h, 9h soir. On rentre quand Alain Gano rentre sur un parent, l'élu, ou un autre personnage. C'était la joie, évidemment, parce que vous connaissez, moi, je suis dans une famille très humble, très misère. On va penser que mon maman, mon papa, qui a pensé qu'un jour, j'ai deux enfants pour devenir député. L'étalon ministre ou bien speaker. Donc, quand je rentrais, c'était la joie. Mon papa tient une retraité. Donc, tout mon frère, c'est une réunion, une grande famille. Et je me rappelle, monsieur un camarade, Peter Craig, oui, bien sûr. Qui est décédé maintenant, Alain Laridon, même Sarkatali Soudan, qui avait mon camarade proche, parce que nous étions ensemble dans un MSP. Nous avons une bonne relation, nous étions ensemble dans un syndicat, parce que nous-mêmes, nous avons créé le FTU par exemple. Donc, pas un camarade sur la case. L'étant une casse-boîte, une gain résultat. Donc, à l'époque-là, moi, je fais boire, bonne bouteille de la bière partout, évidemment. Je peux célébrer. Et là, moi, j'ai un coup de téléphone. Paul Béranger téléphone moi. Et je il toque à monter un coup, à niveau de là, moi, j'ai dit, ouais, là, il appelle moi. Et j'aimerais venir un coup, parce qu'il est là, c'est la cabinet peut faire là. Donc, je prends mon auto, moi, la caverne va quoi, côté à niveau de Diagnat. Et quand je rentre, il y a Aris Boudou, Paul Béranger, c'est à niveau de Diagnat. Je m'appelle Ministrab. Ministrab, qui occupe une position supérieure. Et là, donc, moi, allez, je propose moi quelque chose. C'était quoi le quelque chose? Vous dites, ouais, la première proposition que je fais moi, député speaker. Je dis, moi, et tu connais, bon, difficile là pour nous, toi comme ministre, malgré nous, tu as envie, tout le temps, une formule politique. Hein? Politique classique, mais seulement, ok, mais tu connais ton jeune, c'est ta première participation, mais nous pouvons proposer toi député speaker. Mais moi, on connaît, moi, je rentre dans la politique, jamais, moi, parce que je connais qui veut dire l'ambition politique. Moi, je rentre dans la politique parce que moi, je suis un gauchiste. Vous connaissez, moi, mon train, depuis que je rentre en Angleterre, mon épouse l'idéologie marxiste, je suis une marxiste, trotskiste. Vous connaissez, moi, dans mon camp d'entraînement, tout moi. Pour être formé comme un communiste. Oui, pur et dur. Oui, par exemple, aujourd'hui, on a un camp d'entraînement pour un terroriste, moi, c'est dans un camp d'entraînement. Quand je suis allé dans une semaine, 2 semaines, quand tout le monde a réuni, les anciens venus, vous avez lire Marx, lire Engels avec vous, je pose des questions pour que tout le monde théorie marxiste, etc. Donc, quand je suis venu, pour moi, politique, c'est-à-dire servir, renverser, faire la révolution, faire une classe opprimée, venir au pouvoir. Donc, dans mon paramètre, pas de question, une ministre, moi, je connais qui était ça. Et dans là, je suis député speaker. Mais moi, je la tête, je remonte le plafond. Je dis, je dis, moi, qui fait? Je dis, te parler, je dis, non, mais je te dis, moi, pas aucun problème, mais parce que ça, moi, je ne vais pas rien.
Là, je dis, non, allez, pas de problème, c'est pour le député speaker. On pas de poser d'autres questions aussi, qui s'en a l'autre, qui s'en a le ministre, etc. Parce que les trois leaders étaient là, on allait. Nous allons, on ça, mon camarade, ma famille, explosion de joie. Tout le monde est content, un député speaker, pas juste député, c'est vraiment gagner l'autre type de promotion. Et là, nous conseillons célébrer. Et 30 minutes après, le téléphone résonné. Maintenant, je me rappelle un CR, je me dis, hey, Paul Béranger, je vais toi. Je vais aller, je vais dire, oui, Paul, je vais dire, tu connais un petit problème là, tu as besoin de remonter, revenir. Je vais rire, je vais ça, je vais faire ça. Mais je ne sais pas si trop comprendre ce qui peut arriver. Je dis, c'est marrant, mon leader, je m'appelle moi, je vais aller, je vais reprendre l'auto, un peu d'attente, un peu anxiété, si vous voulez, du côté de mon camarade, de ma famille, qui vient arriver en cours de là, je vais aller, je résume tous les trois, je vais préciser. C'est une note de Béranger comme toujours sur la tête, dans ce cahier, dans ce pâte de spaghetti, dans ce diary, il peut écrire, mon volume diagonal, persisé, d'un côté, Boudou pareil, même scénario. Et là, Béranger me reconnaît. Donc, tu connais, nous avons bien réfléchi. L'état compte tenu de réel politique, de Maurice, comment il était aujourd'hui, tu connais, nous, quand nous faisons une vitrine, nous prenons beaucoup de choses en considération, mais seulement nous pensons donc. Nous pas donner ta député speaker. On peut écouter un petit peu déçu, anxieux quand même parce que mon fini dit ça va dans famille etc. Là je te connais pas député speaker nous pouvons donner speaker. Moi dis hein, moi dis ça. Là Béranger riait, je dis ça toi tu fais ça là, tu aller tu prends ton standing order, tu le regardes ce qu'il met, tu commences à lire. Tu commences à prendre parce que moi pas un parlementaire moi, on connaît moi élu speaker pour la première fois sans être parlementaire. Parce qu'en 76, moi j'ai un ticket à moi-même moi j'ai refusé. Parce que moi aussi dans un aspect, moi je pensais à même passer à gauche pour pour mon philosophie, pour mon l'idée politique. Donc là on retourné, on réannonce maintenant, et pas député speaker. Il a haut encore. Donc c'était la joie x2. Et donc là on vient speaker à l'Assemblée. On comprend peut-être qu'on arrive les 13, le 14, quand 14 mois, c'est là que c'est si vous avez un problème, on a un procédé à PP démissionner. Première fois on dans le Parlement ou comment ça a été pour Alain Ganou? C'était un peu la peur, l'appréhension au cas où on rentre dans le Parlement. Parce qu'on me dit, vous avez une parlementaire, maintenant on peut mettre l'entier pour présider les débats de l'Assemblée. Et mon sait lire mon standing order ou bien ce qu'il met, mais il va passer c'est en pratique tout c'est qu'on maîtrise standing order quand je suis là dans la main que vous venez un bon maçon. Donc mais je me rappelle, donc je faire un peu un briefing, le secrétaire de l'Assemblée qui s'appelle Maurice Bru à l'époque, qui assistait le député speaker qui était Rival Skenet. Donc c'est un géant, vous connaissez, un fonctionnaire qui est professionnel, qui connaît d'autres affaires, intègre, qui donne nous un right advice. Donc moi je suis là, je pas 30 ans, 31 ans, quand je suis pas 15 ans plus grand que moi, plus âgé que moi. Donc moi tu écoutes tous les conseils. Mais quand même ça, par la suite, tu es à la premier coup, avec d'abord moi tu viens à la parade. Je viens le gouverneur général à l'époque, parce qu'il n'est pas sur une république, c'est M. Baran Chobé. Donc, je viens descendre sur l'escalier tapis rouge là, c'est M. Baran Chobé qui arrête devant la statue de la reine Victoria. Là, nous attendons un soldat passer, etc. C'était le protocole. Là, je suis amené là-haut parce que tu fais discours, programme, discours du trône, tu appelles ça à l'époque. Discours du trône. Et là, on connaît, tu fais discours du trône. Et moi, je raconte tout ça. Avant moi, le précédent speaker, Sarah Medjoulal, tu as toujours pour la perruque et la toge. Et son robe. Moi, le premier speaker que tu mets ça dans le tiroir. Parce que nous avons une nouvelle équipe contre la décolonisation, nous avons l'équipe Tiers-Mondis qui peut combattre pour l'indépendance et aussi contre tout ça, séquelles néocoloniales là. Hein. Donc, évidemment, mon tia mon robe, mon été, mon tia la perruque, il brûlait, moi c'est une brûlée dans l'incendie qui s'y prend dans la bibliothèque Parlement, et il brûlait, les pieds dans sa perruque là. Et là, le même jour, un juge vient assister au discours du trône. Et un juge, et pas des moines, qui téléphone moi. Tu dis à moi, hey, est-ce qu'il nous vient, ou pas peut mettre toujours, est-ce qu'il nous vient venir avec nous tous, avec nous wigs? Là, moi, je dis au chef juge de voir, nous n'avons aucun problème. Comment dire,
la législature, puis il n'y a aucun problème. Donc là, c'est venu sans autre robe, sans autre perruque, comment longtemps tu peux faire. Là, tu as le discours du trône, et là, le travail a commencé, le Parlement commence à joindre. Et seulement, il y a d'autres affaires qui arrivaient aussi. Je vous rappelle, l'État qui nomme un député. Best loser. La fameuse 4 premiers là. Ouais. Dans la Cour suprême, rend ce jugement, ils nomment 4 premiers, Gaëtan Duval, etc. Madame Rosti, Glover et Nicole François, militants. Raya Poulé, tout ça là. Militant Colta qui protestait. Là, il y a des autres au Parlement, il y a une manifestation. Là, il y a fait Duval, pas derrière. Gaëtan Duval, pas derrière. Et il y a un walk-out tout à l'époque, un backbencher s'est fait un walk-out quand Duval s'est rentré. Et mon cas raconte une petite histoire. L'étant, on a fait un walk-out, m'a pris par surprise comme un zen speaker qui me fait que c'est mon premier jour, bien mon second jour. Ça. Donc, je ne sais pas trop ce que vous faites. Je prends mon stand Nicolas, je l'ai ouvert, je l'ai fait un walk-out là-dedans qui speaker bien faire. Donc c'était mon premier, comment dire ça en français, balbutiement. Donc, mon premier pas. Qui m'encore rappelle une nouvelle expérience. Donc, après, le Parlement commence à fonctionner avec une opposition, ou de rappel de 4 dimoun, 60 contre 4. 35 ans 62 contre 4, pardon. Oui, c'est il y a deux Rodrigue. 16 clés qui rentrent dans le Parlement pour la première fois. 35 ans après, ou toujours dans le Parlement, ou encore député. Donc, ou premier mandat. Si je me compte bien dans mon ancien, il y a 4-5 par là qui 82, l'équipe 82 à 2017. Si je me prends la photo là, qui du monde qui ne restait, qui ont toujours. Nous tous fait une coupure, une rupture, un break one time or the other. Mais il y a des gens qui s'y posaient en 82, il reste beaucoup. Reste Premier ministre, reste Paul Béranger, moi, Koundjou. Encore nous supposons en 82, ouais, Koundjou, nous 4 candidats de 82. Dans les mêmes, à part Paul Béranger, puis il y a personne, on n'a pas supposé en 82, qui vient en 83. Donc il y a Béranger, Moridiaou, moi, dans l'opposition. Et après, dans le gouvernement, on a ça à Niroud avec Prem Koundjou, supposé en 82. Donc c'est. Guyane, pardon, Guyane. Anne Guyane. Ouais, 5, ouais. Parfois, quand je parle, je t'évoque ça, l'histoire commune, hein? Pas vraiment, on connaît parce que depuis 82, beaucoup de gens ils passent le pont, puis il y a une cassier, une ensemble, une réconciliation, comment dire, une récassier, comment dire, Elisabeth Taylor avec Swart Taylor là, Lise Taylor avec son mari, on connaît, quand on divorce. Bon, on connaît l'histoire là, beaucoup. Allez-Vini, nouvelle confédération, chaque élection, nouvelle alliance, nouvelle désalliance. La vie, l'histoire politique de l'île Maurice parsemée de l'alliance avec de mésalliances, n'est-ce pas? Dernière question, est-ce que la situation quand on lit jour du jour et la situation qui était avant juin 1982, il y a un parallèle, une similitude que je trouvé? À quel niveau, peut dire? Situation économique, situation sociale. Parce qu'à l'époque, il y a un cas du sommaire, mais en 2017, on a toujours un cas du sommaire. Certainement pas. Il y en a quelques similitudes, mais il n'y en a plus beaucoup de différences. Les situations ont changé. 35 ans dans le pays, c'est une nouvelle génération qui est venue. C'est beaucoup dans l'histoire du pays. Non, au niveau de la politique, je pensais beaucoup de changer. D'abord, la population a changé. Je pensais un politicien même maintenant aujourd'hui, il est bien comporté de l'autre façon, il est obligé de comporter de l'autre façon, différent de ce qu'il était en 90. Oui, d'abord aujourd'hui, la population plus intelligente. Moi, je pensais il n'est plus le temps que le politicien qui vient embêter, vient dire n'importe quoi, à du monde pour gagner d'autres votes ou bien pour convaincre. Avec la radio libre, avec la communication, l'information qu'on a traversée tous les secondes aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Après, je pensais aujourd'hui, la jeunesse, nous cause la jeunesse, c'est vrai, la jeunesse peut dire qu'il y a un renouveau, etc. Mais seulement, on va tout ça même ferveur,
ça même, c'est moi pas blâme tout ici, ça même l'enthousiasme, ça même, comment dire, fire in the belly, comment nous dire. Nous, nos générations, vous connaissez, nous faisons la guerre, c'est moi. C'est vrai aussi, tiens, l'autre génération. Quand nous pouvons faire politique, à l'époque-là, dans les 80, 75, 80, tiens, l'autre le monde. Tiens, le monde qui peut décoloniser les vrais, mais ben, séquelles de la colonisation de là. Tiens encore un pays qui fait la guerre contre l'oppresseur, nous qui peut solidariser avec ce pays-là qui n'est plus le cas maintenant, un pays du tiers-monde, etc. Et dans Maurice, ça divide, ça dichotomie qu'il y en a entre la classe possédante et la classe ouvrière, comment dire, c'est plus aigu. Donc, il y a vraiment la guerre de classe à l'île Maurice à l'époque, à cause de ça cimente toute une communauté. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus la guerre, ça idéologie-là, il diffuse. Donc, avec le changement, les mutations qui viennent dans nos sociétés, encore un syndicat qui dépend de travailleurs, encore une lutte ouvrière, mais je peux même la force, l'impact qu'il y a à l'époque-là. Donc c'est à cause de ça, aujourd'hui, la jeunesse, contre qui il peut lutter aujourd'hui, contre qui il peut manifester, le choses sectorielles de temps en temps. Et après ça, c'est que vous remarquez aujourd'hui dans le parti politique à Maurice, surtout une recentrée, une ville au milieu. N'est plus dans la droite, n'est plus dans la gauche extrême, à part un des partis comme la LIT, mais disons un mainstream political party, surtout soit centre-gauche ou comment dire, centre-droit, mais plus centre-gauche, même PMSD aujourd'hui. Du monde n'est plus tout PMSD comme un parti qui peut défendre la classe précédente, comme à l'époque PMSD était sous le leadership de Gaëtan Duval. Aujourd'hui, comment dire, il y a une espèce d'harmonisation en termes de pensée politique. Qui est une cataclysme du parti politique. C'est à cause de ça, aujourd'hui, l'électorat trouve difficile parce que c'est pas l'idéologie, on ne peut pas dire où c'est la fin des idéologies, mais c'est pas l'idéologie qui différencie un parti politique, en vérité. C'est plus une valeur. Corruption, par exemple. Vous faites la différence entre un parti politique, corruption, ou envie de joindre sa partie-là parce que vraiment, il permet la guerre sincère et honnête contre la corruption. Vous critiquez le parti parce que vous pensez, la perception c'est que cette partie-là trempée dans la corruption. C'est une valeur comme ça. Un parti qui prône le communalisme ou non. Un parti qui prône la vraie unité nationale. C'est cette valeur-là aujourd'hui qui fait la différence entre un parti politique et moins l'idéologie. Mais à l'époque-là, c'est l'idéologie. Donc c'est ça un changement-là aussi. Et après ça aussi, vous pensez la moralité politique. Bon, même ça à l'époque-là, nous avons un des cas corruption. Qui est la commission d'enquête, qui est la certaine ministre qui blâmait à l'époque, vous connaissez comment on peut dire, on va réunir site non. Mais aujourd'hui, avec, vous pensez, modernisation, sophistication de nos sociétés, avec maintenant le business qui est là dans tout le pays, nous pouvons une économie libéralisée, libérale, etc., investissement, etc. Tout ça, un cas de corruption-là, est plus possible maintenant. Et la classe politique, un politicien, s'il ne fait pas faire attention, un ministre, s'il ne fait pas faire attention, il succombe facilement à cette tentation-là, qu'à l'époque, on pensait que c'est moins. Et donc, tout ça là, c'est une différence qui existait entre la situation qui tienne dans les 80, en termes politiques, et aujourd'hui, puisqu'ils ont même pensé, le peuple a envie d'un monde de proximité. Longtemps, un politicien, c'est un notable. Il descend d'un gros loto, au contraire, du monde là plus content, lui, plus respect, lui. Mais aujourd'hui, c'est le cas contraire. Vous connaissez, du monde content, la population, l'électorat content, du monde simple, du monde qui cause son langage, du monde qui en lit quand il peut avoir un problème, du monde qui en lit quand sur la case peut écraser par l'État, du monde qui en lit quand il peut jouer un match de football, là. Donc vous êtes content d'un politicien de proximité et non pas d'un politicien qui vient faire fils à papa ou bien qui voyage dans belle loto, qui vient prendre l'impression des peuples n'est plus les temps comme ça aujourd'hui. Tant mieux. Dernière question. Vous faites 35 ans pour ce monde dire que les mêmes une cause congrès, une cause au moins, puis faire un grand congrès, puis faire des débats forum pour parler un peu de cette époque-là. Alangano, qui vous fait aller? Évidemment, moi, je célébrer mes 35 ans de députation dignement. Vous voyez, ce n'est pas la première fois aussi que je fais aller. Moi, j'ai célébré mes 20 ans, mes 25 ans, mes 30 ans.
Donc, on est à 35. Donc, 20 ans, je me rappelle, Paul Béranger, tu venais nous dans Pointe-Rose, c'est tout mon camarade dirigeant du à l'époque. 30 ans, moi, je suis allé dans Saint-Félix. 35 ans, moi, je suis allé dans Chamonix, dans l'usine même. Dans l'usine qui n'est plus servie. Hein? Une usine qui n'est plus opérationnelle. Cette fois-là, on a décidé pour célébrer mes 35 ans, dimanche, on pouvait aller dans le chemin Grenier. Il y a une petite équipe qui fait travail déjà. Nous pouvons inviter tous nos sympathisants dans la circonscription et aussi mes camarades MP qui sont dans 4 coins de l'île Maurice pour inviter. Nous pouvons faire un grand show. Un show dans le sens qu'il peut avoir un côté protocolaire, pour un discours, pour un bilan qui m'a faire, pour un des orateurs autour de moi, des camarades, et nous pourrons tracer un peu mon histoire personnelle. Mais vous connaissez, il n'est pas pour une affaire, comment dire, égo, pas pour une tape tambour, etc. Mais nous pouvons profiter pour faire une analyse politique de ces 35 ans qui fait passer là, dans le pays, comment nous pouvons faire, c'était là. Et après ça, pour un volet culturel, évidemment. Vous connaissez, dans le numéro 14, dans le parquet artiste, nous pouvons inviter dans le camarade artiste, et aussi un débat d'artistes en numéro 14, pour nous célébrer ce moment-là. Moi, je peux faire ça à l'anniversaire, pas pour moi personnellement, mais pour mes camarades qui me soutiennent pendant 35 ans, qui sont maintenant anciens MMM, qui sont mes camarades patriotes maintenant, pour mes camarades qui me font moins confiance, pour l'électorat qui me fait moins confiance. Vous connaissez, c'est la 8 fois qu'on est dans la circonscription-là, la plus grande circonscription, la plus peuplée, la plus dense. C'est pas facile. Vous connaissez, mon fini la vie dans la circonscription, je ne m'ai pas regretté du tout. Donc, je invite tous mes camarades là, tout le monde dans la circonscription, et je pense après, donc, nous prenons une petite animation culturelle. Quand nous vous permettons, nous tous. Ça, l'anniversaire là, c'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de notre camarade qui est dans moi pendant ce temps-là. C'est l'électorat qui fait faire moi confiance. Et nous pouvons célébrer tout ça là. Et nous pouvons célébrer aussi l'avenir. Parce qu'il y a certaines propositions aussi que je vais vous faire dans mon discours au niveau de la circonscription et du pays aussi. Dans certaines suggestions, propositions que je vais vous faire. Donc, les points de fait politiques, mais évidemment conjugué avec une jolie fête culturelle que un artiste bien connu qui pourrait donner moi un petit coup de main dans sa fête là. Alain Ganou, merci beaucoup. Bon anniversaire alors. Merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to
You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?